Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un tag puisque j'ai été taguée par Marion de la chaîne Entre les Lignes qui elle-même avait été taguée par Valou de la chaîne Intemporelle et ce tag, il s'agit du tag 3 en 1 où je vais répondre à 20 questions. Donc on commence directement. Première question, es-tu une acheteuse compulsive de livres? Voilà. Moi? Jamais. Non, c'est faux. Je vous retrouve pour une très longue vidéo puisque c'est le book haul de septembre. Je vous retrouve pour un nouveau book haul, énorme book haul. Parce que là en fait vous voyez, ça monte encore plus haut. Là je tends le bras. C'est là où s'arrêtent les livres. Ah, la pile est haute. La pile est très très haute. Ah, waouh. Plus sérieusement, quand on voit l'état de mes book hauls, vous vous doutez bien que j'ai beaucoup de mal à m'arrêter quand je commence à acheter. Simplement, il faut dire que je n'achète jamais en librairie. Il est très rare que je reparte d'une librairie avec un livre à la main. Tout simplement parce que mon chéri travaille pour une grande enseigne. Il a 30% sur les livres neufs. Donc voilà, j'achète par internet via sa grande enseigne. Et puis Price Minister aura ma mort. Ainsi que Daisy Cash aussi. Voilà. Deuxième question, à quelle fréquence achètes-tu tes livres? Ben tout le temps. Tout le temps. À n'importe quel moment dans le mois, j'achète mes livres. C'est une catastrophe. Tout le temps. As-tu une librairie favorite? Comme je le disais, je vais très peu en librairie et puis j'habite dans un petit trou paumé. Je préfère acheter dans cette grande enseigne. Oui, je sais, la mort des petits libraires, je suis au courant, c'est mal, je le sais. Mais quand on a des avantages, on en profite. Question 4, fais-tu tes achats seul ou accompagné? Toujours seul. Seul devant mon ordinateur, qui est mon meilleur ami. Voilà. J'ai l'impression d'avoir une vie de merde là tout d'un coup. C'est bizarre. Question 6. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Je me tourne majoritairement vers des livres de SFFF. Voilà, science-fiction, fantasy, fantastique parce que j'adore les lectures de l'imaginaire et c'est vraiment quelque chose que j'aime profondément, qui me fait vibrer, donc je vais vers ces livres-ci. Après j'avoue que je lis pas mal de young adulte parce que ça va vite, c'est pas trop prise de tête. J'aime bien mais bon, l'adulte aussi c'est pas mal. Question 7, préfères-tu les livres d'occasion, les livres neufs ou les deux? J'aime les deux. J'aime les deux, j'achète autant de livres d'occasion que de livres neufs. Question 8, qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Bah tout. Moi en particulier c'est le fait de fureter un petit peu sur les sites, par exemple comme Price Minister, de trouver le livre que je veux à tout prix et de découvrir d'autres livres que je veux aussi dans la boutique du vendeur. Là ça me met en joie, je suis hystérique. Oui, c'est grave hein. Non mais voilà, je clique sur OK, je valide, je paye et j'ai cette excitation d'attendre mes livres et c'est génial. Bon après on a des mauvaises surprises quand on les reçoit quelquefois. Question 9, te fixes-tu une limite d'achat par mois? Vous l'avez bien vu dans mes book hauls, je n'ai aucune limite. C'est bien mon problème. Question 10, à combien de livres se fixe ta wishlist? Je n'en ai aucune idée parce que ma wishlist j'en ai sur Livre Addict, j'en ai en liste d'envie sur le site où je me fournis en livre neuf. J'en ai pas énormément mais parce que j'oublie de noter en fait les livres qui me font envie. C'est un peu bête hein, mais j'achète suffisamment de livres pour avoir une wishlist qui s'allonge. Question 11. Cite 3 livres que tu veux tout de suite. Je vais simplement vous parler des livres que j'ai précommandés pour le mois de mai et juin accessoirement. Donc La Passe Miroir, le tome 3.
J'ai précommandé Genesis de Claudia Gray, qui est un premier tome d'une saga, et j'ai précommandé quoi d'autre, le deuxième tome de Six of Crows. C'est débile parce qu'en fait je l'ai. Là, on le voit pas si... Je l'ai en VO, mais c'est de la VO. Donc voilà. C'est... Hop, les trois, là, je les voudrais bien. Bon, après, accessoirement, il y a plein d'autres livres que je voudrais tout de suite là maintenant, hein, mais on va pas se mentir. Pour l'instant, tout de suite maintenant, ce serait cela. Question 12, précommandes-tu tes livres? Bah, je pense que vous venez de le voir, oui, je précommande des livres. Et là, particulièrement ce mois, parce que je ne sais pas ce qu'il y a, mais tout sort au mois de mai, en fait. Question 13, pourquoi un tel pseudo? Franchement, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais aucune idée de nom. Je sais que les lectures de machin, il y en a de partout. Mais j'avais quand même envie de mettre livre dedans. Quand même, parce que j'allais parler de livres. Donc après, au niveau originalité, j'en ai pas. J'ai pas voulu mettre mon prénom, je sais pas pourquoi. Mais je me suis dit, des livres, une fille, ça traduit bien ce que vous alliez voir sur la chaîne, quoi. Des livres et puis moi qui parle toute seule devant ma caméra de livres. Question 14, parle-nous de ton prof préféré. Alors je ne vois pas ce que vient faire cette question là-dedans, mais je ne suis pas sûre d'avoir eu un prof préféré. Franchement, c'est surtout pas les profs de français, parce qu'ils m'ont dégoûté de la lecture. Franchement, je ne sais pas. Je ne saurais pas de qui vous parler. Je vous parlerai peut-être d'une prof d'anglais que j'ai eue en 6ème qui m'avait... fait forte impression parce qu'elle avait un charisme de folie et qui m'avait beaucoup appris parce que voilà, hein, à mon époque on commençait l'anglais en 6ème. Oui, maintenant c'est beaucoup plus tôt, mais je suis vieille. Et voilà, c'est tout. Rien de plus. Question 15, parle-nous de ton premier concert. Mon premier concert, je l'ai fait très tard parce que comme je vous dis, j'habite quand même dans un trou un peu paumé, même si Lyon n'est pas loin. J'allais très peu sur Lyon jusqu'à ce que je fasse toutes mes études universitaires là-bas. Ça m'a ouvert un petit peu des perspectives et j'ai fait mon premier concert au Théâtre Antique de Vienne, puisque c'est une ville qui n'est pas très loin de chez moi, avec une fille qui m'a ouverte un petit peu au rock lors de cette première année de fac. Et donc mon premier concert, ou mes deux premiers concerts, ont été sur un week-end. Lors d'un festival, le premier soir, le samedi soir, nous avons vu Placebo, le second soir, nous avons vu Muse. Donc c'était des concerts super, je suis sortie avec des acouphènes de malade, mais c'était top. Question 16, quel est ton endroit préféré au monde? Mon chéri vous dira que je suis très casanière, donc il vous dira que rien n'est mieux que chez moi. Voilà, chez moi, je suis bien, je n'ai pas envie de bouger. Sauf que, bizarrement, on a beaucoup voyagé quand même avant d'avoir notre petite fille. Et si je devais choisir un endroit que j'ai déjà vu et que je préfère, ce serait San Francisco. Parce que cette ville a été une super belle découverte. J'ai adoré l'ambiance de cette ville, j'ai adoré sa taille humaine comparée à Los Angeles ou New York. Même si New York, Manhattan est quand même facilement abordable à pied. Bon, on s'en fout. Je dirais San Francisco. Voilà, pour ses idées aussi, pour sa liberté, pour son paysage, pour sa beauté, et voilà. Question 17, un endroit que tu aimerais visiter? Partout. Il y a beaucoup d'endroits que j'aimerais visiter. C'est tout bête, mais je suis partie à des milliers de kilomètres de chez moi. Et par exemple, je n'ai jamais visité la Corse, qui paraît-il est magnifique. Je n'ai jamais visité des grandes capitales européennes comme Rome, comme Prague, même Amsterdam, Copenhague, tout ça. Alors que je vais très très loin à chaque fois. Donc ça, mais bon, après moi, grande amatrice du Seigneur des Anneaux, les films, les livres, je dois dire que la Nouvelle-Zélande me fait assez rêver. Ah, il y a aussi l'Islande. Je ne sais pas pourquoi, l'Islande aussi me fait rêver. Bref, vous avez le choix, choisissez parmi toutes ces destinations.
Question 18. Parle-nous de quelque chose qui te rend complètement folle en ce moment. Je ne sais pas, j'ai le droit de régler mes comptes avec mon chéri là par vidéo interposée ou pas. Non, parce qu'en ce moment ce qui me rend complètement folle c'est que nous avons plein de ponts, donc nous passons énormément de temps ensemble. Et que mon chéri se lève et comme il est un vrai geek, hein, il se lève, je suis en tête à tête avec Julia en train de petit déjeuner. Il arrive devant sa machine à café, il se fait son café et il part sur l'ordinateur. Voilà. Une fois qu'il est sorti de l'ordinateur, il va sur la tablette. Et si on est en balade, il est sur son téléphone. Je trouve ça insupportable de passer sa vie devant des écrans. Mais insupportable. Moi, dans mon boulot, je suis toute la journée sur un ordinateur. Et ben... Voilà, après il va me dire de toute façon, oui mais tu te fous de moi parce que toi t'es toujours avec tes vidéos YouTube, tes machins, tu discutes avec les gens sur ton Messenger. Ok, mais quand c'est le week-end et quand on est ensemble, je ne prends pas un livre et je ne m'enferme pas dans la chambre pour lire. Voilà. C'était le petit moment réglage de compte avec mon chéri. Question 19, si tu pouvais posséder quelque chose instantanément, rien qu'en cliquant. Ah, c'est le problème, quand on a le téléphone, il peut sonner. Rien qu'en claquant des doigts, là, instantanément, qu'est-ce que ce serait? Là, tout de suite, maintenant, je sais pas. Je sais pas, peut-être une nouvelle voiture. Voilà, parce que la mienne est... Je l'ai depuis 9 ans. Je l'avais achetée neuve. Non, pas 9 ans, 8 ans. Je l'avais achetée neuve, je n'ai jamais fait de réparation dessus. C'était une super bagnole. Et là, en fait... j'ai un gros problème qui va me coûter 2500 €. Donc là, si je pouvais, je changerais de voiture. Tout de suite, maintenant, là. Et enfin, qui tagues-tu? Et là, je n'aime pas ce genre de choses parce que je ne sais jamais qui taguer. Qui n'a déjà pas fait ce challenge? Je ne sais pas, je vais taguer Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Je vais taguer Mademoiselle Athéna de la chaîne Mademoiselle Athéna ou Athéna Zobies, je ne sais jamais, je suis désolée Marie. Et puis je vais taguer en troisième je vais taguer qui en troisième, je ne sais pas, je vais taguer Eric Sings, parce qu'aujourd'hui j'ai vu un de ses tags. Alors je me dis que ça pourra lui donner une idée pour le prochain tag. Voilà. Les arguments de merde, je suis désolée. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. Que mes petits montages vous ont plu aussi. Je vais essayer de rendre la vidéo un peu attractive, on verra bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire vos réponses à vous hein, dans les commentaires. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.